Le quart d'heure d'actu, une émission du Plumeau. Chers auditeurs, bonjour à tous et toutes. Aujourd'hui, c'est le quart d'heure d'actu. Dans cette émission, nous allons nous intéresser et revenir sur l'affaire Fillon et également ce qui s'est passé avec Benjamin Griveaux plus récemment. Alors, le 30 janvier dernier, François Fillon faisait sa première apparition médiatique depuis 2017, où il a expliqué sa part de vérité en tout cas, et a confirmé qu'il ne reviendrait jamais en politique. Son procès va commencer le 24 février, donc on va voir ce que la justice dit finalement sur le fond de cette affaire. Mais moi je voulais qu'on revienne aujourd'hui plus sur ce qui s'est passé pendant la campagne de 2017, sa réaction face aux affaires, le pouvoir médiatique, la machine qui s'est mise en branle contre lui et le pouvoir judiciaire. Et en parallèle, comparer ça à ce qui s'est passé plus récemment avec Benjamin Griveaux, qui, pareil, est tombé pour des affaires, mais qui, lui, du jour au lendemain, finalement, a jeté l'éponge, contrairement à François Fillon. Alors, pour en discuter, j'ai avec moi Louis-Xavier, Lorraine et Claude. Donc, bonjour à tous. Bonsoir. Bonjour Florian. Salut ami. Alors déjà, quel est finalement votre ressenti 2 ans et demi après sur François Fillon et ce retour médiatique ? Est-ce que vous l'avez déjà vu tout simplement cette émission ? Moi j'avoue que je l'ai vu rapidement parce que bon c'est pas comme si c'était non plus très intéressant de le regarder pendant 1h30 je crois. 1h30 on va dire. Tu l'as pas regardé en entier donc ? Non, je l'ai pas regardé en entier. Après on a tous en tête effectivement ce qui s'est passé en 2017, ce qui a quand même été une grosse déflagration au final, surtout avec ce qui se passe en ce moment avec la situation du Parti républicain en ce moment. C'était une affaire, je pense, il y a beaucoup à dire et à mon avis on aura beaucoup à dire. Mais quand même il y a un truc qui m'a... quand je l'ai vu je me suis dit mais quand même... quelque part, quel homme d'État, on est passé quand même à côté de quelque chose. C'est sûr que cette manière d'être posé et c'est sûr que quand on voit ce qu'on a aujourd'hui, oui, on peut se dire quel homme d'État. Moi personnellement, c'était pas celui que je préférais, mais c'est vrai que il a quand même une stature. On sent que c'est quelqu'un qui. Par son passé peut-être aussi de Premier ministre, il a eu une carrière. Ouais, c'est un charisme de situation. Si vous voulez, moi je suis pas certain que le fait d'avoir l'air chiant donne nécessairement l'air d'un homme d'État, mais. Aujourd'hui, on en est même à regretter François Hollande. Oui, c'est vrai. Peut-être de l'État. C'est pas faux, les standards. Les standards ont. L'échelle de valeur a changé. Cela étant dit, Macron en impose quand même quand on le voit marcher parfois. On peut pas dire que. Oui, mais il en impose en écrasant les gens. C'est pas une sorte de charisme un peu naturel. Moi, je trouve que c'est. Oui, c'est pour ça que ça tient pas d'ailleurs. Aujourd'hui, c'est quand même plus trop le cas. Quand on regarde François Fillon, quoi qu'on en dise, même s'il peut avoir l'air chiant comme tu disais, c'est quelqu'un qui a l'air sérieux, qui a l'air assez travailleur, qui a l'air hyper consciencieux, et qui est pas le surhomme nietzschéen qu'on nous a vendu avec Emmanuel Macron. Donc au moins on est sûr de la personne qu'il est. Après, on a découvert effectivement pendant la présidentielle avec les affaires qu'il avait un certain goût pour l'argent, mais je pense qu'on va en discuter, mais au moins on savait à peu près avec qui on avait affaire. Mais il dit que c'est pas forcément l'argent, le fait de devenir riche, mais j'avais lu dans une interview où j'avais entendu dire qu'il a peur de manquer en fait. Donc c'est toujours ce sentiment d'être mais c'est de une pas névrose, pouvoir s'occuper de sa famille, etc. Et il y a pas mal mais c'est une névrose personnes... et qu'il y a un état psychologique qui est un peu bizarre, ça peut être Mais moi, ce qui m'a frappé dans cette émission, que j'ai regardé comme Louis-Xavier de manière parcellaire, au-delà de l'aspect un peu retour d'un fantôme quand même largement oublié, mais bon, voilà, on était heureux de voir qu'il allait bien à titre personnel, c'est 2 choses. D'abord, effectivement, ce qu'il en raconte et ce qu'on sait de cette campagne tente à montrer qu'il n'a pas été traité de manière normale, habituelle, on pourrait jusqu'à dire équitable par le pouvoir judiciaire. La machine est allée beaucoup plus vite que d'habitude, c'est incontestable. Il était dans l'angle de tir d'un certain pouvoir médiatique également, en raison de ses soutiens, de ses prises de position sur certains sujets, notamment sociétaux. Mais alors justement là-dessus, est-ce que tu penses qu'il devrait y avoir une sorte d'immunité pour les candidats à la présidentielle pendant les 6 mois précédant une campagne présidentielle, ou
Finalement, si on veut vraiment séparer le pouvoir judiciaire, législatif, judiciaire et exécutif, il faudrait peut-être aussi faire ça, parce que là, il y a eu un clair cas du pouvoir judiciaire qui influence sur le pouvoir exécutif. Ouais. Tu voudrais une espèce d'avant-goût de l'immunité présidentielle dans les 6 mois J'en sais rien, je lance l'idée. Hein. J'en suis pas certain, mais en tout cas, il faut pas non plus l'inverse d'une immunité, c'est-à-dire il faut pas le côté enquête accélérée diligentée par un parquet qui, par sa nature même, ouais, je pense que c'est pas forcément un problème de l'immunité, parce que en soi, rien ne l'empêchait, même d'un point de vue légal, de continuer. C'est surtout la pression médiatique qui l'a fait abandonner. Et le fait que le procès soit hyper médiatisé, qu'il y ait des fuites organisées, c'est surtout ça. Sauf qu'il n'a pas abandonné. Il a quand même tenu jusqu'au bout. Ouais. Au final, c'était un peu une... Il aurait dû abandonner, c'est vrai ce que tu dis. Dire c'est pour ça que c'est médiatiquement, c'est le problème. C'est pas forcément juridiquement. Mais du coup, ce premier point, je pense qu'on est tous d'accord. Néanmoins, il y a un deuxième aspect qui, je crois, n'est pas encore parvenu à l'esprit de François Fillon, ni à celui d'une certaine droite, c'est que François Fillon est en grande partie responsable de son sort. C'est-à-dire qu'il a commis si ce n'est des fautes judiciaires, des fautes juridiques, ça je ne sais pas encore qualifié, je ne me permettrai pas de le dire, en tout cas à minima de grosses erreurs de jugement, sans aller jusqu'à l'aspect fictif ou non de l'emploi de son épouse. Les costumes qui lui ont été offerts par un avocat libanais un peu véreux, c'est quand on aspire à des hautes fonctions, c'est pas nécessairement très malin. Bourgi, pour ne pas le citer, mais merci Lorraine, ce procès sera pour toi. Et on va pas citer ce qu'il a dit sur un plateau télé, on va pas citer. Toi déjà, t'as déjà commencé. Oui, non, mais son nom ne mérite pas d'être cité, c'est ça ? Il a cherché à le piéger. À le piéger de manière un peu plus vulgaire, mais... C'est ça. Il y a eu ces aspects-là, et puis il y a eu aussi le fait qu'on a un peu oublié, que la campagne de Fillon avait mal démarré avant même les affaires. C'est-à-dire que dès la fin de l'année 2016, début de l'année 2017, je crois que le Canard enchaîné révèle l'affaire à la mi-janvier 2017. Dès avant ça, les sondages sont déjà mauvais. Et non, ça, mauvais, attends, on va passer dans le contexte. Sont mauvais en sortant de majorité socialiste. Quand les gens ont commencé à regarder le programme de François Fillon, ils ont vu qu'il y avait cette question sur la sécurité sociale, et là, il a perdu 2 ou 3 points dans un sondage. On est d'accord, mais de là, quand même, à ce qui se passe... Mais dans les sondages, ce qui est important, c'est la tendance. C'est pas forcément le fait qu'il soit bon ou peut-être un peu moins bon. Effectivement, il a perdu 3 points à ce moment-là. Mais les sondages n'étaient pas encore catastrophiques. Mais ce qui est important, c'est la tendance. C'est ce qui a précipité. C'était une pente vertigineuse qui ensuite, avec des affaires, ça a enfoncé le clou. Mais le départ de la pente, c'est quand même la question de la sécurité sociale. Entre autres, à mon avis, on est d'accord que la question de savoir si sans les affaires, il aurait gagné reste ouverte. À titre personnel, je pense que c'est pas garanti du tout, mais quand même, il me semble qu'il correspondait mieux au pays que Emmanuel Macron, malgré tout. Et ben moi, tu vois, je suis pas certain. Et je suis pas certain non plus qu'il correspondait à ce que peut être une sociologie de droite victorieuse. Et en cela, le point sur la Sécu, finalement, c'était le détail d'un problème plus large, qui était que son programme s'adressait à une certaine sociologie de la droite, qui était une sociologie âgée, aisée, bourgeoise, avec aussi sur les aspects sociétaux une frange catholique que je respecte parfaitement à titre personnel, mais qui est sociologiquement très minoritaire. Il n'y avait rien qui me semblait en mesure de réaliser ce que Sarkozy avait réussi en 2017. Oui, Patrick Buisson n'est pas dans la pièce. C'est ça, ce que Buisson appelle l'alliance de la manif pour tous et de la France de Johnny, la bourgeoisie conservatrice et les classes populaires. François Fillon avait décidé dès le début, semble-t-il, qu'il ne parlerait pas aux classes populaires et que peut-être... Peut-être parce qu'il avait jugé que c'était par sa personne impossible et qu'il n'y arriverait pas. Parce qu'on l'a dit un peu, il a un ton il est un peu guindé, il est un peu chiant comme tu dis, est-ce que ça aurait marché de toute façon ? Ça correspond. Mais au moins il paraît quand même la France périphérique d'une certaine manière, en tout cas plus que Emmanuel Macron, c'est certain. Ça c'est certain. Mais il était très libéral quand même. Moi je parle à des gens aujourd'hui qui me disent finalement... qui étaient très pro-Fillon à l'époque et aujourd'hui me disent mais finalement heureusement que j'ai pas voté pour lui, par rapport à la mondialisation etc, ça a beaucoup évolué en 2-3 ans, il y a beaucoup de critiques qui ont surgi et qui me disent finalement heureusement qu'il est pas passé. Ouais, mais par exemple peut-être que dans le programme ça s'éloignait pas énormément de ce qu'on a aujourd'hui, où ça aurait peut-être été plus une marche en avant supplémentaire dans la libéralisation, la mondialisation, mais je pense que ça aurait été plus équilibré, parce que derrière Emmanuel Macron, le grand danger c'est qu'il n'y a rien. Alors que derrière François Fillon, il y aurait quand même eu des gens qui, notamment avec la crise des Gilets jaunes, je pense qu'elle serait quand même arrivée avec François Fillon, mais peut-être qu'elle aurait été bien mieux gérée, parce qu'il y avait quand même un appareil, des gens qui avaient l'habitude du pouvoir derrière. Des élus locaux. Des élus locaux, surtout des élus locaux. Parce que la crise des Gilets jaunes, à mon avis, avec des élus locaux bien mieux maîtrisés ou bien mieux incorporés dans le pouvoir, plus écoutés tout simplement, mais aussi, oui voilà, ça aurait pas du tout été la même chose.
Oui, bah, à sa façon, Fillon avait sans doute certaines des vertus de l'ancien monde, qui donc n'était pas complètement dépourvu, quoi qu'on dise notre chef de l'État. Mais je pense aussi que son positionnement, au-delà du fait que ça correspondait peut-être à ses convictions personnelles, à sa réalité intime, il y avait à mon avis une part de stratégie qui était que les sondages indiquaient pendant tout l'automne 2016 un second tour Fillon-Marine Le Pen. Et dans ce cadre-là, pour aller chercher l'électorat populaire quand on est François Fillon, ça sert à rien, quoi. Ouais. Donc je pense qu'il avait renoncé par avance à cet électorat-là, et qu'il avait renoncé à la perspective même d'essayer de le conquérir. Oui, puis il avait gagné quand même la primaire de la droite et du centre, Oui. avec quand même une écrasante majorité. 66%, En battant c'était à peu près Sarkozy. 66. Il pouvait se dire quand même sur cette lancée, c'était quand même facile, tout le monde le voyait président, il devait se dire, bon, je vais quand même pas essayer de travestir ma personne en essayant de faire du faux populo. Hein, Du coup, il avait quand même réussi à faire l'union, suite à la primaire, il avait réussi à faire l'union quand même de la droite républicaine, ce sera un peu large. Ouais, mais comme... Exactement, ce qui est quand même nécessaire si tu veux gagner, enfin passer au deuxième tour tout simplement. Et c'est ça d'ailleurs qui lui a manqué. Mais c'est le centre c'est un peu le centre aussi qui lui a manqué, parce que c'était quand même la primaire de la droite et du centre, même si c'était quand même plus de la droite que du centre. C'est une réalité. Juppé n'a pas gagné, donc effectivement. Voilà. Mais voilà, l'arrivée d'Emmanuel Macron, ça lui a quand même piqué beaucoup de voix. Parce qu'il y en a qui disent aussi, bah là je reviens sur l'impact des affaires dans sa défaite. Dans sa défaite, quand on regarde sur l'analyse électorale, au final, l'impact des affaires, il est de 1-2%, il me semble, chez 1 ou 2% maximum. Et en fait, tout le report de voix s'est fait sur Emmanuel Macron, mais sur complètement d'autres sujets. En fait, les affaires, ça a fait 1%. Après, quand on regarde l'écart de score entre le premier et le second tour, effectivement, il n'y a pas beaucoup... on est quand même très proche de ces 1 ou 2%. Donc, au premier tour, les 4 candidats sont vraiment... sont dans un mouchoir de poche. Donc, c'est c'est très compliqué, c'est assez compliqué à analyser. Mais c'est fou qu'il soit resté si haut malgré les affaires, quand même. Enfin... Oui. Ah oui. Mais parce que sur la fin, et c'est les fameux épisodes du Trocadéro, il a essayé sur le tard de chevaucher la stratégie populiste de manière tardive et entravée par le poids des affaires aussi, puisque dans l'aspiration populiste, il y a une colère contre les élites, des abus supposés, un sentiment finalement de déconnexion et de double standard. Bon, bah, Fillon ne pouvait décemment plus incarner la révolte contre cette perception-là, même s'il l'avait voulu, du fait de ce qu'on savait désormais de lui et de ses pratiques. Mais n'empêche qu'il a quand même vraiment pensé renoncer justement à la veille quand même du Trocadéro, même pendant le Trocadéro, il l'a redit dans son interview, il laisse tout à fait la porte ouverte à laisser sa place. Le problème, c'est d'une part que Juppé n'a jamais eu le soutien de tous les protagonistes importants pour reprendre le flambeau, d'une part, et donc c'est que finalement il n'y avait plus d'alternative, et donc à partir de ce moment-là, quand on est quelqu'un comme François Fillon, il a finalement pris ses responsabilités en allant jusqu'au bout, parce que s'il abandonnait, en fait c'était tout l'électorat aussi qui était complètement orphelin. Moi je pense qu'il a quand même bien fait d'aller jusqu'au bout. Oui, honnêtement, je vois mal quelqu'un reprendre le flambeau derrière. À part, même pas personne en fait. Quand on regarde, Alain Juppé n'aurait pas du tout rassemblé. Si vraiment il y avait eu moult meetings communs où Nicolas Sarkozy était là, etc. Ça aurait pu passer, mais ouais, mais quand on regarde un Copé ou même certaines, même s'ils ont fait des scores ridicules à la primaire, mais c'est parce qu'il y a eu un vote utile à mon avis, parce que ça représentait quand même plus plus de proportions parmi les sympathisants, les républicains, mais il y a quand même beaucoup de candidats qui n'auraient jamais suivi, à mon avis, si c'était Alain Juppé. Alain Juppé, on voyait très bien ça, même dans les organes internes du parti, il y en avait beaucoup qui disaient bon, c'est gentil, mais même on voyait son responsable des jeunes à l'époque, je me rappelle très bien, 2 ans avant il était au PS. Voilà, il y avait quand même beaucoup de... Oui, mais alors, je suis d'accord avec toi, mais faut pas sous-estimer aussi le côté que les gens ils voulaient, même si les républicains ils voulaient aussi revenir au pouvoir, donc ils auraient été capables de mettre de l'eau dans leur vin, au moins pas dans la soupe. Donc je sais pas, voilà. Mais moi du coup c'est ce contraste là, ce qui me frappe, c'est le contraste avec la situation avec Benjamin Griveaux qui lui par contre laisse son camp complètement orphelin comme ça, et vraiment du jour au lendemain. C'est-à-dire que le truc sort sur Twitter le jeudi, le vendredi matin, il a déjà fait sa vidéo d'abandon. Donc, pourquoi, je sais pas pourquoi, comment vous l'interprétez vous? C'est pas la même chose quand même, il y a une vidéo à caractère sexuel,
Et, enfin, Ouais, sur mais la justement, il n'y a même question. pas. En fait, il y a en plus, c'est rien lui la à dire. victime, Juridiquement, donc il n'y a rien même à pas lui de reprocher, judiciaire. semble-t-il, Bah oui, mais, c'est ça. Il se victimise presque, même quand on regarde un peu sur tous les tweets, etc. C'est. Ouais, Je pense qu'il y a peut-être là, plus le une stratégie de pauvre, long il est terme aussi victime. dans sa démission. Je sais, s'il avait que ça, Oui. ma campagne va être très polluée, en me Mm. retirant tout de suite. Ça a été quand même salué par toute la classe politique Non, c'est qui sûr. a dit, honnêtement, il s'est fait piéger, c'était quand même quelque chose de dégueulasse, faut le dire, contre lui, et il a une réaction très digne et très noble. Donc je pense qu'au final, dans la perspective d'un retour à moyen terme, c'est plutôt une bonne chose pour lui, en tout cas pour sa carrière personnelle. Même si, de toute façon, honnêtement, il n'avait pas trop le choix. Là, il faisait tout bêtement, il faisait un tractage, c'était fini, tout le monde allait leur sortir le truc. C'était sans doute Ouais, mais attends, mais je pense que t'as pas vu ce que c'était les tractages pour Fillon pendant les affaires. Ah, ben si, je sais bien. C'était rude, hein, les gens Je sais ils que y allaient c'était parce rude. que. Est-ce que les voilà. militants ont rendu l'argent, du coup Bah, mais déjà, ils avaient déjà donné pour Sarkoton. Oui, non, c'est sûr. Mais après, je pense qu'effectivement, sur le long terme, c'était le meilleur choix pour Griveaux. Et à plus court terme, c'était aussi le meilleur choix pour LREM, pour les municipales. C'est l'occasion absolument sordide, on est tous d'accord, c'est présenter d'évacuer un candidat qui, de fait, avait quand même bien raté sa campagne Oui. Ouais, et comment ça du début jusqu'à ce qui s'est avéré être la fin. Et personnellement, pouvait faire de l'ombre aussi. Ça, je ne sais Paradoxalement, pas. Mais en tout cas, je pense. la façon dont on est sorti de cette affaire-là, finalement, est telle que la vague d'indignation sur le procédé dégueulasse et de sympathie pour le personnage Griveaux qui s'est retiré de manière relativement digne pour protéger sa famille, fait que finalement, En Marche à Paris, on sort peut-être plus fort qu'avant l'affaire, parce que ils étaient partis sur une campagne divisée avec un Griveaux à la légitimité contestée, un personnage qui prenait pas. Là, finalement, ils ont le piédestal de la victime. Pas sûr, parce qu'il y a quand même, avec Macron, Griveaux, etc., la promesse de la transparence de ce nouveau monde qui serait parfait. Et là, paf, il est pris la main dans le sac avec en même temps, je défends la famille, je m'affiche avec ma compagne, sa femme qui avait eu un enfant là, il y a quelques mois. Et à côté de ça, il envoie des photos à caractère sexuel, enfin, il trompe sa femme, tu vois. Mais en fait, effectivement, je crois que s'il y a quelque chose à lui reprocher, et ça nous renvoie à l'affaire Fillon, le cœur du reproche qui peut être fait, c'est l'hypocrisie. Voilà. Fillon, si les affaires lui ont fait tant de mal, c'est aussi parce qu'il y avait eu, des semaines avant, qui imagine un seul instant le général de Gaulle mis en examen. Voilà, quand on monte au cocotier, il faut avoir le cul propre. Et bon, dans le cas de Fillon, le doute a paru permis, dans le cas de Griveaux, je ne sais pas. Qu'en penses-tu, Xavier? Pardon, je vais revenir sur quelque chose d'un peu plus sérieux. Mais en fait, quand je regarde électoralement, même électoralement parlant, peut-être que sa campagne patinait un petit peu, mais au bout du bout, il apparaissait un peu aussi comme un des meilleurs opposants à Anne Hidalgo, au fond. Donc il aurait peut-être pas si patiné que ça. Ouais, je pense que moi, parce que Rachid Dati, oui, mais Rachid Dati était encore un peu en dessous, honnêtement, encore un peu en dessous. Là, elle est en train de monter en flèche depuis le retrait de Benjamin Griveaux. Mais honnêtement, au bout du bout, ça aurait pu se jouer pas très loin. Donc je sais pas si... Ça c'est que tu fais pas confiance à ce que les sondages racontaient. Non, pas trop. D'accord. Après, aujourd'hui, La République En Marche, je sais pas très bien comment ils vont faire, parce que qui est à la place de Benjamin Griveaux c'est pas vrai, parce que même on regardait, par exemple, quand on posait la question aux Parisiens de quel nom vous connaissez parmi les candidats, déjà Benjamin Griveaux arrivait assez bas, il y avait même pas 50% des Parisiens qui connaissaient le nom de Benjamin Griveaux. Quand on regarde Rachida Dati et Anne Hidalgo, c'est quand même très connu parmi les Parisiens. Là, on se demande, par exemple, s'ils mettent un Stanislas Guérini, à mon avis, on ne monte pas au-dessus des 15%. Ou pareil, encore pire, Mounir Majoubi. Donc, je ne sais pas comment ils vont faire, parce que c'est quand même important déjà de connaître la personne. Moi, la seule que j'aurais vue, mais elle a dit non, ça aurait été Schiappa. Marine Schiappa aurait pu le faire. On aurait eu la guerre des femmes, Dati, Hidalgo, Schiappa, ça aurait été... Elle aurait peut-être... Les médias auraient beaucoup aimé, j'imagine. Oui, non, mais ça aurait été amusant pour la symbolique. Parce qu'elle est quand même très aimée et très populaire, quoi, Schiappa. Ah, mais très détestée aussi. Elle clive un potentiel d'irritation. Comme Hidalgo et comme Dati. Mais comme Hidalgo et comme Rachida Dati, c'est très des personnalités, quand même, un peu lionnes. Après, Marine Schiappa, c'est peut-être pas fini, j'en sais rien. Moi, je pense que c'est fini, mais elle a peut-être dit non pour qu'ensuite on vienne la chercher, faire une campagne éclair, la marche sur Paris en 3 semaines. La sauveuse, c'est possible aussi, hein. Faut pas exclure l'option.
De toute façon, il est probable que le scrutin se joue dans les derniers jours, et voire dans l'isoloir, hein, un peu comme toujours, un peu comme 2017. Un peu comme en 2017. D'ailleurs. C'est difficile de prévoir. Puis le mode de scrutin parisien est tel, avec le vote par arrondissement. C'est pas aussi compliqué à calculer qu'une présidentielle américaine, mais bien malin qui peut dire exactement quel sera le résultat. C'est sûr, surtout qu'en fait, pour le coup, il n'y a que des sondages au niveau parisien entier. Ouais. Or, il faudrait avoir des sondages dans chaque arrondissement, sachant que chaque arrondissement aussi est corrélé. Donc, comme aux États-Unis, quoi, c'est pour pas se tromper de la même manière que les sondages l'ont fait quand ils prédisaient Hillary Clinton au lieu de Trump, justement parce que les sondages dans les différents États limitrophes sont pas indépendants en vérité. Là, oui, effectivement, dans Paris, en fait, il n'y a aucune donnée qui permet vraiment de pouvoir prédire le score final, sauf à regarder les dynamiques et l'état des forces en présence. Et voilà. Moi, je reviens sur, comme pour l'affaire Fillon, là, ce qui s'est passé avec Benjamin Griveaux, on peut se poser la question de l'intentionnalité des fuites. Qui a organisé ces fuites et à qui ça profite. Qui a organisé les fuites, je pense qu'on aura beaucoup de mal à le savoir, mais en tout cas, on peut commencer à essayer, à mon avis, d'analyser à qui ça va profiter. À qui ça va profiter. Est-ce que c'est à Rachida Dati? Est-ce que c'est à Anne Hidalgo? Je sais pas. Pardon, et puis au-delà de ça aussi, moi, ça m'interroge sur le tribunal médiatique, la temporalité aussi des médias, parce qu'en une journée, Griveaux, ça s'est fait en une journée, Fillon en quelques jours. Mais là, pour le coup, je pense que les médias n'avaient pas commencé à en parler avant. C'est ça qui est différent. C'est que les médias n'en ont pas parlé avant qu'ils démissionnent. Ils le savaient avant 9h, mais ils le savaient, tout le monde le savait. Ouais. Tout le monde le savait. Par exemple, moi j'ai discuté avec quelques amis journalistes, ils le savaient dès jeudi 10. Ils savaient dès jeudi 11h, même avant. Non, mais il y a un article qui est sorti qui disait que les vidéos ont été envoyées à Mediapart le lundi. Le lundi, il ne les a pas publiées. Et donc, du coup, forcément. Mais les autres journalistes le savaient. Les gens se parlent. Et donc, mais par exemple. Et je pense qu'En Marche, ça tournait chez eux probablement pendant mardi, mercredi. Et donc, ils savaient déjà exactement comment ils allaient réagir une fois que le. Mais par exemple, pour prendre un exemple, l'émission sur CNews, donc l'heure des pros, Pascal Pro, il comptait pas en parler à la base. Avant, elle commence à 9h, il a sorti sa vidéo, Benjamin Griveaux, vers 9h10, il me semble. Ou 9h05, 9h10, où ils l'ont récupéré peut-être après. Mais en tout cas, il comptait pas en parler, c'était pas un sujet du jour, parce qu'ils ont dit c'est quand même une attaque. On ne sait pas de quoi on parle, ça reste quand même très particulier. Ça n'a rien de comme politique, attaque, ça a rien de politique. Est-ce qu'on en parle? Est-ce qu'on fait le jeu en France, voilà. C'est Est-ce qu'on fait le jeu est-ce qu'on fait le jeu aussi de ceux qui veulent lancer des boules puantes, quoi? Et en fait, il en a parlé simplement parce que Benjamin Griveaux a fait sa déclaration. Et je pense que c'est le cas pour tous les autres médias. Il y en aurait peut-être un ou deux qui en auraient parlé. Mais honnêtement, je suis même pas sûr. Mais c'est une drôle de pratique. On a dit que c'était l'étape ultime de l'américanisation de notre vie politique, mais on est même au-delà de ça. Enfin, au vu de la pratique elle-même et puis du profil de ce Piotr, je ne sais plus comment, le dissident russe, réfugié politique en France, qui a publié, c'est ça, le performeur, je crois, dans les performances consistent à se clouer les testicules sur la place rouge et à mettre le feu au gris de la Banque de France. On est sur une pratique là vraiment très russe, qui est celle du compromat. Vous savez, c'est-à-dire que on va mettre dans les pattes d'un adversaire politique ou quelqu'un qui gêne le pouvoir une jeune femme très belle, il va se passer ce qui va se passer, on va le filmer et ensuite on va le publier. On est au-delà de l'Amérique là pour le coup. Donc tu penses que c'est ça? C'est une jeune femme qui a été envoyée. En tout cas, il y a un petit faisceau d'indices qui laisse entendre que il n'y a pas de raison particulière que la vidéo ait échappé au contrôle de la jeune femme. Mais je ne suis pas sûre qu'elle soit récente, la vidéo. Non. Parce que dans l'article de Mediapart, ils parlent de vidéos d'il y a 2-3 ans. Ouais, ils disent que c'est à 2-3 ans. Donc c'est ressorti à ce moment-là, mais je ne suis pas sûre qu'il y a 2-3 ans, Benjamin Griveaux s'imaginait déjà en... Il y a 2-3 ans, il était... Paris, oui. Il y a 2-3 ans, il gênait déjà quelques... Il gênait déjà une figure de la Macronie. C'est ce qui... D'ailleurs, je reviens à ce que je disais, je l'évoquais très rapidement, c'est ce qui fait peut-être penser que ça vient de la Macronie elle-même. Parce que, par certaines personnes de la Macronie, après on verra, sur le temps politique actuel, c'est bizarre de penser ça. Mais si ça a été tourné il y a 2-3 ans, c'est largement possible. Parce qu'il commençait peut-être à faire un peu d'ombre, comme je le disais tout à l'heure. C'est quand même, c'est un macroniste, il a un peu la figure même sociologique du macroniste pur jus, Benjamin Griveaux. Il est jeune, il parle bien, il a l'air quand même assez intelligent. Sourire ultra bright. Voilà, exactement. C'est celui qui aurait pu reprendre le macronisme complètement. Après Macron. Et c'est pour ça que je me dis, on a peut-être envoyé quelqu'un pour se dire, bon voilà, on a des assurances. Après, maintenant, le fait que ça soit sorti
à ce moment-là, c'est quand même très mauvais pour la République En Marche. Donc ça a peut-être été récupéré par d'autres, je sais pas. Mais sur le début, en tout cas, de la tentative de piège, je serais pas étonné que ça vienne de la République En Marche. Pour se sauvegarder, pour se protéger, c'est assez courant. Quand même. C'est assez courant. Bon, je sais même pas si on saura un jour pour le coup, là, Ouais. mais vraiment, moi j'ai quand même été surpris qu'il abandonne aussi vite. Ouais, c'est étonnant. Donc ça, je sais pas si c'est qu'il avait été lâché en haut lieu ou que peut-être qu'En Marche attendait l'occasion de l'émotion. Mais sachant qu'il n'y a pas d'autres... voilà, qu'il n'y a pas d'alternative. Finalement, c'est ça. Comme il n'y a pas d'alternative, est-ce qu'il n'aurait pas dû continuer? Surtout que c'est pas quelque chose, je sens qu'il n'a rien de politique. Ça l'attaque. Effectivement, comme tu disais, Claude, il y a la question de l'hypocrisie, on est d'accord. C'est là-dessus que l'article du Russe a été écrit, mais... Est-ce que c'est Non, un mais ça levier n'a rien de vraiment, politique. c'était- Ouais, mais en Bien plus, sûr. est-ce que c'est un Bien sûr. levier assez fort? Les gens vont se dire, bon, Non. est-ce que c'est un levier assez fort Non. pour que Non. les gens votent pas pour lui, sincèrement? Non, mais je pense qu'il y a deux facteurs. D'abord, je ne doute pas que c'était personnellement très dur pour Griveaux, pour sa famille. Et que On le voit dans la ça- vidéo. Dans hein, la il fait vidéo, des il fait- mimiques on voit qu'il est très d'enterrement, affecté. il Ah ouais, pleure il est presque, très hein. affecté. Oui, c'est il a- impressionnant. Il a un visage livide, Impressionnant. c'est très net. Et n'importe qui C'est- d'entre nous bien sûr. à sa place, c'est horrible. Bah, apparemment, C'est sa femme aurait fait ses bagages le matin même. Enfin, c'est quand même, à mon avis, Ah, bah, évidemment, ça a eu ouais, des c'est horrible. conséquences énormes. Donc je pense qu'il s'est retiré Puis c'est quand d'abord même pour un ça. homme, ouais, on oublie D'abord pour parfois. ça. Et puis aussi, je pense qu'effectivement, en haut lieu, et notamment à l'Élysée, puisqu'on sait qu'en Macronie, tout se décide là-bas, on a dû estimer que du fait de la campagne municipale qui avait pris un très mauvais départ, et de cet événement complémentaire finalement, bah c'était peut-être la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, ou alors c'était l'occasion qui se présentait de réorienter ce qui s'apparentait jusqu'à présent déjà une catastrophe industrielle. La campagne LREM à Paris, il y a 3 ans, tout le monde envisageait que Paris tombe dans les mains Bien sûr, mais pour moi, dans les c'était mains pas des fini. macronistes. Mais oui. Ouais. Et du coup, moi j'ai une question, une hypothèse complètement farfelue, mais vous pensez que c'est possible que ce soit quelqu'un de la Macronie qui voulait plus de Griveaux Bah, et c'était la manière de le faire on sortir? aurait pu penser à Marlène Schiappa, hein, mais comme elle a dit non. Ça me paraît un peu dingue, un peu tiré par les cheveux, mais je me pose la Marlène question. Schiappa, ça aurait pas été idiot. Si elle avait dit oui directement, bon, ça aurait été trop Ouais. gros aussi. On s'aurait dit direct, bon, c'est elle. Mais tu vois, comme J'ai la, peut-être pensé d'ailleurs qu'elle a pas comme dit la oui tout de politique suite. Hein. c'est très pervers, c'est peut-être ça. Justement, elle attend, Ouais, elle elle dit attend non, peut-être, et hein. la semaine prochaine. Bon, c'est vraiment des procès d'intention, on n'en sait rien. Hein, mais Ah oui, oui, non, mais moi je vous pose, c'est une question qui m'est Mais, passée par la tête. ouais, mais c'est pas faux. comme la politique c'est quand même un jeu très très vicieux, ça me fait penser à la série House Bah, of c'est le- Cards. Bah, Ouais, les pires c'est l'ancien attaques monde de ton qui propre, revient. Voilà, c'est toujours C'est du l'ancien monde propre qui au revient camp. aussi. Mais un le peu, nouveau hein. monde, c'est l'ancien empire. Tout Exactement, le tout le monde le monde sait, tout le monde le sait. Ouais. Je sais, j'ai vu la série Baron Noir aussi, moi je dérive totalement, mais J'ai regardé les premiers sur, épisodes. lundi ouais, dernier, qui est vraiment très bonne. C'est d'ailleurs, très c'est bonne. bon, bref, voilà. Non, mais elle est assez représentative. Elle est très finalement. représentative, je trouve. Ouais. D'ailleurs, il y a des moments politiques qui se rapprochent vraiment de la réalité. C'est pour ça que c'est intéressant. On peut sans doute envisager un facsimilé de l'affaire Griveaux dans la prochaine saison de Baron Noir. Où Candy, la municipale parisienne, se verra torpillée par une vidéo sexuelle. On prend les paris. Et finalement, donc c'est quand même une première en France. Oui. Moi, personnellement, j'espère que ça va pas se reproduire. Ce qui est Bien sûr, sûr, c'est que les bien sûr. politiques vont être beaucoup plus prudents, j'imagine, à l'avenir. Je pense qu'il y en a plein qui ont supprimé des messages Ah les ouais, derniers à mon jours. avis. Et d'ailleurs, on peut pas s'empêcher en voyant les tweets indignés de certains confrères de Macron, de Griveaux, qui ne sont pas des macronistes, sur le thème, c'est scandaleux, je suis avec lui, etc. Bon, on peut penser que Dire, certains d'entre eux assurent leurs arrières, ce qui est humain, encore une fois, ça n'a rien de politique, mais bon, d'un œil un peu goguenard, on peut se dire que bon. Voilà, ils ont compris que l'hypocrisie faisait mal et que si eux-mêmes à leur tour étaient pris dans ce genre de scandale, leur tweet sur l'affaire Griveaux, s'ils avaient surenchéri sur le Bien thème sûr. c'est scandaleux, n'aurait pas manqué d'être retourné contre eux. Bien sûr. C'est ce qui est arrivé à Mélenchon lorsqu'il s'en était pris à Fillon, vous savez, pendant la campagne présidentielle, sur le thème il ne veut pas aller chez le juge, oh là là, il accuse la Bien justice. sûr. 2 ans plus tard, quand il s'est retrouvé à son tour dans le même genre de situation, on n'a pas manqué de lui faire comprendre que On peut se Ça dire ne qu'on manquait pas de sel. on peut se dire qu'on vit quand même un moment politique un peu loufoque, un peu étrange. On a l'annonce de la candidature à l'élection présidentielle de Joachim Son-Forget, accompagné d'Alexandre Benalla Oui. le mercredi, c'est ça, oui, le mercredi. Valeur absolue. Valeur absolue, voilà, le parti. Ensuite, Hanouna, on a. les rumeurs autour d'Hanouna. Voilà, ensuite on a quand même le cas Griveaux, on a Lagarde Oui, qui sur- cite en une Goebbels du pour se Point. défendre parce qu'il est en une Du Point. d'une très bonne enquête du Point sur ses acquaintances avec le communautarisme. Bref, on a un moment en politique qui est quand même assez spécial et c'est un peu inquiétant. Mais c'est pas révélateur aussi de la crise de la société, enfin... Moi, c'est révélateur d'un nouveau monde qui s'est cru trop puissant et Infaillible. qui s'est ouais. cru trop puissant trop vite, qui n'avait pas des bases solides derrière. On en revient Un peu toujours à la naïf. même chose.
L'amateurisme, comme Ouais. dirait François Hollande. Non, mais en vrai, il y a vraiment beaucoup d'amateurisme dans ce nouveau monde. On le voit à La République En Marche, on le voit même au gouvernement, même les fautes de communication. Alors qu'on nous avait vendu quand même quelqu'un qui communiquait de manière extrêmement novatrice, qui était bon, qui faisait très jeune. Il était en couverture de Paris Match avec Brigitte, tout était parfait, ficelé, et depuis il enchaîne les bourdes avec les petites phrases. C'est un peu un retour de bâton qui est assez amusant. Et qui est assez rapide, hein. On n'est qu'à la moitié. Ouais, qui est assez rapide. Bientôt 3 ans, mais... Est-ce que je peux dire une dernière chose pour revenir, faire un petit retour en arrière sur l'affaire Fillon ? Mais je trouve ça assez dingue parce que ça n'a pas... son passage là, il y a 2-3 semaines, n'a pas eu un gros Le 30 retentissement. Ouais, moi j'attendais beaucoup l'émission et en fait le lendemain, pas eu de... Bah, il y a C'est pas- bien, mais il y les avait pas Français grand chose autour à de la dire page. dessus. Il a rien dit aussi, il a rien annoncé. Alors il y a un livre qui va sortir avec un journaliste de Valeurs Actuelles, Tugdual Denis, peut-être qu'on en apprendra un peu plus. Mais là, c'était assez lunaire, quoi, l'émission. Oui, il a pas fait d'ailleurs des scores d'audience qui étaient très Non. bons, très mauvais. Je pense que d'ailleurs. les journalistes eux-mêmes étaient déçus. Ouais. Enfin, Mais parce qu'en fait, il est revenu tel qu'on l'avait quitté, c'est-à-dire Ouais, avec et la il a même pas ligne dit de grand défense, chose. Ouais. les mêmes éléments de langage, c'est ça. Il a pas là, dit grand chose. avec sa même part de vérité, mais rien de nouveau sous le soleil. Mais est-ce que c'est pas qu'on a aussi été habitué à un niveau d'outrance Bien sûr. en ce moment Possible. qui est financé en commune mesure avec ce qu'il pouvait y avoir dans l'ancien monde d'un Possible. politique plus traditionnel où bon, on se critiquait les adversaires politiques sur je sais pas, les politiques, sur les fautes politiques. Et là maintenant on est dans un truc où c'est vraiment très, très Ce qui est- compliqué à naviguer. Ce qui est intéressant, de toute façon, on verra bien le procès qui va se dérouler dans quelques jours. Qui arrive d'ailleurs, comme par hasard, diront certains, juste avant la campagne justement des municipales. Bon, Ah oui, c'est sûr que ça tombe à c'est- point nommé. ça hein. tombe à point nommé. Ça a attendu 2 ans et demi, puis là. Non, mais hop. c'est marrant parce qu'on a eu une accélération du temps judiciaire qui était quand même très très importante au moment de la campagne. Tout de suite, plus rien. Plus rien pendant 1 an et demi, 2 ans. Et puis là, on revient au moment des municipales, tout de suite. Le temps judiciaire qui se remet en marche. Bon, en marche, on verra. Bon, sur ce, merci à vous tous, Claude, Lorraine, Merci Xavier. C'est Merci un à plaisir. toi, Florian. Et puis donc rendez-vous la semaine prochaine pour une prochaine émission du Plumeau. Et merci de votre écoute. À bientôt.